Et voilà. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en train de partir du sport. Alors, j'essaie toujours d'y aller dans des heures où il y a le moins de monde possible. Donc, c'est aussi un excellent prétexte pour prendre la douche. Enfin, la douche, je peux venir au sport juste prendre la douche et pas faire la séance, hein, parce que je vais pas faire tous les jours la séance en même temps que je prends la douche. La séance, c'est 2 fois par semaine en général. Et la ceinture, et voilà. Donc là, je vais chercher à manger. Allez, à de suite. Vérifier que, parce elle était garée un petit peu proche, donc je vais juste vérifier par précaution qu'en ouvrant elle a fait attention. Mais bon, je pense que oui, de toute façon, parce que j'ai pas vu de coup particulier sur la porte, mais normalement elle a fait attention. Ouais, bon, elle a l'air de pas avoir trop. Ah ouais, on voit bien qu'elle fait attention de toute façon. Voilà, ça a touché, mais franchement, il n'y a rien, quoi. Non, non, donc elle a fait attention, il n'y a pas de souci. Ok, merci madame. Bon, il est 11h30. J'ai une prise en charge pour l'aéroport dans 1h30, 1h30, 2h30, dans 3 heures. Dans 3 heures. Donc maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que je prépare la voiture et vérifier qu'elle soit nickel. Donc je vais aller au robinet qui est là-bas. Je vais aller au robinet et puis je vais faire le plein d'eau, puisque j'essaie toujours on va dire d'avoir les ressources dont j'ai besoin où je peux le faire. Voilà, donc même en étant VTC et en vivant dans la voiture tout le temps, en fait j'arrive, vu que je connais bien le secteur, vu que je suis régulièrement au même endroit, on va dire. Donc je sais où sont les robinets, je sais où sont les emplacements pour dormir, même s'il faut que la voiture soit branchée. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences sur le bord de mer surtout. Et il y a des parkings, en fait, où par exemple le week-end, je peux y aller la semaine mais pas le week-end, parce qu'il y a des jeunes qui squattent et tout, donc il vaut mieux que j'évite ce genre d'endroit. Voilà, le robinet il est là. Eh ouais, Miranda. Tu vois, ici je suis trop bien. Il n'y a personne. Parce que comme on est le 8 mai 2026, ben du coup, il n'y a personne. Tu vois? Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je suis allé à la douche ce matin, la serviette elle est mouillée. Donc du coup, elle va sécher. Alors désolé, c'est pas facile de tenir le téléphone et tout le truc en même temps. Voilà. On fait avec ce qu'on a, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, hein. Voilà. Bon. Allez, va falloir que je prépare cette caisse. Le seul problème, c'est que j'ai... Ouais, le problème, c'est qu'en fait, j'ai cassé mon trépied, je l'ai cassé. Donc en fait, j'ai pas de support, tu vois, pour poser le téléphone à côté de la voiture. Il y a des poubelles là-bas. Ah, mais je vais quand même pas ramener les poubelles jusqu'ici pour poser le téléphone dessus. Ça craint, quoi. Putain, c'est... Ouais. Je vais pas faire ça, quand même. Bon alors, il y a quoi là-dedans? Ça, tu vois, c'est les pare-soleil pour le toit vitré. J'en aurai besoin à partir du mois prochain. Voilà, le sac à dos avec l'ordinateur, les chaussures de sport. Et ça, c'est le sac avec le linge sale. Et là, il y a d'autres affaires en dessous. Voilà, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bouteille qui est là. Parce que tous nos clients doivent avoir au plus chargeur à bord. Voilà, il y a même une petite pub ici. Bon, c'est pas trop mal là. Bon, maintenant il va falloir que je check toute la carrosserie afin que la voiture soit le plus présentable possible. Bon, après je vous avoue qu'avec une voiture blanche, ça fait énormément d'économie de lavage par rapport à une voiture noire. Donc je vais mettre un coup de nénette. Et j'aurais pu trouver un autre nom quand même, hein. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Et un petit coup de brillant sur les pneus.
presque plus. Voilà. Il y a des clients, ils me disent que le coffre il est grand et que dedans c'est spacieux. Alors je leur dis oui, je sais. Mais ce qui est marrant, c'est quand ils me demandent vous habitez où? Alors officiellement, alors je leur dis où j'habite, je leur donne l'adresse, et officieusement, vous voulez pas le savoir. De toute façon, le plus important, c'est d'être bien là où on vit, que ce soit une voiture, un camion, n'importe quoi, un appartement, une maison, que sais-je encore. Le principal, c'est d'être bien. Et voilà, la voiture est nickel, c'est cool. Bon, alors, je voudrais juste vous parler de 2 ou 3 choses que d'autres... quand j'ai commencé à vivre comme ça va faire 4 ans à la fin de l'année 2026, ça fera 4 ans, puisque je vis comme ça depuis fin 2022 à peu près. Et au début, quand je vivais comme ça, les personnes qui m'entourent, en fait, elles me demandaient, et je comprends tout à fait, hein, elles partaient du principe que j'allais vivre comme ça, mais que ça allait se finir. Que ça allait s'arrêter, que ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, je sais pas. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que je pars du principe que quand on est bien dans une situation quelle qu'elle soit, eh ben, cette situation doit durer. Elle n'a pas de date de fin. Donc, c'est exactement ce que je me dis. En fait, ça fait 4 ans, mais peut-être que ça va encore durer 4 ans, 10 ans, j'en sais rien. En fait, et je m'en fous, même, j'ai pas envie de le savoir, parce que c'est pas le... C'est comme quand je disais dans le podcast, je sais plus si c'est celui qui vient de sortir ou l'autre d'avant. En fait, comme si voilà, on choisit un mode, on se sent libre dans ce mode de vie, et comme si la liberté avait une date de fin. Comme si ce mode de vie était restreint, il était bizarre. Oui, il est bizarre, mais il est bizarre. Je veux dire, il est bizarre pour celui qui dit que c'est bizarre. Pour moi, c'est pas bizarre. Pour moi, c'est juste normal. C'est juste que je vis pas de la même manière que tout le monde, et c'est ça qui fait que c'est bizarre. Mais en fait, comme je disais dans une autre vidéo, on trouve ça bizarre plus parce que c'est inhabituel que si c'est parce que c'est mauvais. Pardon. On trouve ça bizarre plus parce que c'est inhabituel que c'est parce que c'est mauvais. Voilà, les gens qui fument, on leur dit rien. Ils sont en train de se tuer à petit feu, ils peuvent même en mourir, mais on leur dit rien, tout le monde trouve ça normal. Et moi qui vis dans ma caisse et en plus c'est absolument pas dangereux, par contre là ça étonne. C'est comme le coup des bateaux. Les bateaux, ils ont tous un nom, tout le monde trouve ça normal. Et quand je dis à ma voiture, quand je dis aux clients que ma voiture s'appelle Miranda, et ils sont surpris d'un air, ils sont surpris. Mais c'est juste une question de comparaison en fait. C'est juste ça. C'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude de quelque chose, et même si c'est bon, alors que tout le reste qui est mauvais et que tout le monde trouve ça normal, c'est pas grave. Mais par contre, un truc qui est étonnant, bizarre. Pourtant c'est moins mauvais. Donc c'est juste pour vous remettre les idées un petit peu en perspective. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. C'est juste que si tout le monde vivait dans une voiture et moi dans un appartement, ben on me trouverait aussi bizarre du coup. Mais en fait, maintenant, ça fait des années maintenant que peu importe ce que vont dire les gens, peu importe... alors j'aime bien savoir ce qu'ils pensent et tout, j'aime bien. Mais quoi qu'ils en pensent, que ce soit bon ou mauvais, ça va absolument rien changer. Ça va rien me faire, je vais pas le prendre perso. Je vais juste partir du principe que c'est leur point de vue à eux. Mais en fait, là, dans notre seule et unique vie, on n'a pas le temps de vivre pour les autres. On n'a pas le temps de vivre pour le regard des autres. C'est pas possible. Ça, c'est hors de question. C'est clair, c'est hors de question. Si vous faites ça, vous êtes foutus. Vous ne pourrez plus revenir en arrière après. Donc, il faut absolument s'écouter. Ça, je le rabâcherai tout le temps dans les vidéos. Il faut s'écouter. Moi, j'ai un mode de vie alternatif, mais je m'écoute et je m'amuse. C'est tout. Ici, je suis bien. Je suis dans un endroit où il n'y a absolument personne. Bon, c'est férié, donc forcément, il n'y a personne. Mais le silence, la nature, l'espace. Voilà, je sors de la voiture et j'ai de l'espace. C'est ça que j'aime par-dessus tout. L'inconvénient avec le toit vitré, c'est que si jamais je me pose quelque part et que c'est à l'ombre, bah, le soleil tourne et après je suis au soleil. Regarde, ici, il y a même une chaise, ça si je veux dormir assis. Voilà. Là, ça va rester à l'ombre. Alors évidemment, vu que la température extérieure est de 21 degrés et que je veux garder les vitres fermées au cas où il y a une voiture qui passe, vu que je vais essayer de m'apaiser un peu, je vais essayer de me reposer. Donc, mode camping. Mode camping, ça se passe comme ça, voilà. Il faut que j'enlève le mode automatique parce que sinon c'est trop fort. Voilà, arrière activé. Voilà, là c'est bon. Bon, là je suis
à l'arrière. Et évidemment, tu vois, si ce pull est noir, c'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'en fait, quand je suis comme ça posé dans la voiture, tu vois, je fais ça. Et voilà. Et voilà. Tu vois? Alors évidemment, la lumière part au-dessus. Bon, là, je suis sous un arbre, donc ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, je vais me reposer ici tranquillement. Je sais pas si je vais faire le montage de la vidéo maintenant ou... Enfin, je sais pas, là, il y a le mode camping, la ventilation, elle sort ici. Donc, c'est tranquille. Allez, je vous dis à la prochaine. La prochaine, d'ailleurs, c'est quand la prochaine? Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Il y aura sûrement des podcasts entre temps, mais on verra. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, la team. Let's go!